C'est donc un nouvel épisode du bras de fer entre le gouvernement Arizona et le monde syndical. Nouvelle journée de grève nationale, nouvelle manifestation et toujours le même mot d'ordre côté syndical, non, entre autres à la réforme des pensions, à celle du chômage et à ce que les syndicats considèrent comme des mesures d'austérité. Reportage Mathilde Godnir, Laurent Rare avec nos équipes en région. Charleroi, Liège, Bruxelles, 3 villes et partout le même message. La cible de ces manifestants, l'Arizona, le gouvernement fédéral de Bart de Wever et ses réformes, symbolisées par ce cercueil déposé devant le siège de la NVA à Bruxelles. Il faut absolument défendre les droits sociaux et sans quoi ils vont complètement disparaître. L'Arizona, ça broie tout ça. Un appel relayé très tôt ce matin à Bièvre en province de Namur. Une délégation syndicale est reçue par David Claraval, le ministre fédéral de l'Emploi et de l'Économie. Ah non, moi je travaille aujourd'hui, je ne fais pas de grève, donc... Sur le terrain, les manifestants demandent au gouvernement de faire marche arrière. Tous ensemble, hey, hey, hey. Dans le cortège à Charleroi, de nombreux manifestants disent craindre pour leur pension. L'introduction du malus pension va faire diminuer la pension pour les gens qui auront décidé de s'arrêter avant l'âge légal, c'est-à-dire dans mon cas 66 ans. Les gouvernements wallons et de la Fédération Wallonie-Bruxelles également visés. Le secteur culturel dénonce les diminutions de subsides. On fonctionne avec une part de subsides et une part de fonds propres créés. Mais donc si on supprime un des deux, inévitablement ça va être impacté sur l'offre culturelle et sur l'offre d'emploi. Dans la foule, du personnel des transports publics. Résultat, dans ce dépôt de bus à Jumet, aucun véhicule ne sort. Situation identique à Liège, où le tram, mis en service hier, est déjà à l'arrêt. Pour plus d'action, il faut se rendre sur le parking de ce supermarché à Raucourt. Un lieu symbolique, car cette enseigne fermera bientôt ses 7 magasins en Belgique. Les 1800 travailleurs craignent la limitation des allocations de chômage à 2 ans. On est dans un endroit où des femmes travaillent à temps partiel. Elles ont en moyenne entre, 45 et peut-être 60 ans. Et demain, ces personnes, dans 2 ans, elles n'auront plus rien. À travers tout le pays, la même détermination, comme le résume ce travailleur. On n'acceptera jamais que ça se passe. Donc on est là et on se battra jusqu'à la fin pour que les choses changent. Voilà le gouvernement mis en garde. De nouvelles actions et manifestations sont d'ailleurs déjà prévues dans les prochaines semaines. Et qui dit grève nationale dit perturbation, notamment dans les transports. Aucun vol au départ des aéroports de Bruxelles et de Charleroi, des transports en commun fortement perturbés. Mais la Belgique a-t-elle pour autant tourné au ralenti ce mardi? C'est ce qu'on voit avec Martin Biltereis et Romain Van de Neuval. Ils se voyaient déjà en vacances, mais arrivés à l'aéroport de Bruxelles, c'est la désillusion. Tous les vols de départ sont annulés. On devait partir à Punta Cana. On a appris hier à 23h que notre vol était dévié vers Amsterdam. Donc on doit se présenter ici, on va prendre un car et puis on espère démarrer de Amsterdam vers 13h30. Cette effervescence contraste avec la gare de Mons. Elle est presque entièrement vide, pas de bus, quelques trains et des navetteurs déboussolés. On s'est dit qu'on allait prendre le bus pour aller à Glun, sauf qu'il n'y a rien qui était écrit sur l'application comme quoi les bus étaient annulés. Et ici, quand on arrive à la gare, on voit que les bus sont également annulés, donc on est bloqué ici à Mons. Je suis venu à pied, donc je ne me suis pas risqué sur le bus, mais sinon j'ai juste regardé sur le site, voir s'il y avait quand même des trains qui passaient, et là j'y vais les doigts croisés. À l'administration communale de Mons, le service s'est tenu comme prévu, mais la grève a eu quelques répercussions. Des personnes se sont présentées les jours avant pour dire d'annuler les rendez-vous en sachant qu'il y avait une grosse grève aujourd'hui. Nous, on ne savait pas confirmer à 100% si on allait avoir un piquet de grève ou non. Donc on a fixé nos rendez-vous pour pouvoir travailler. Et malheureusement, ils ne sont pas tous présentés nos rendez-vous aujourd'hui. Mais on reçoit au compte-gouttes les gens qui se présentent comme ça sans rendez-vous pour compléter la journée. Ouvert ou fermé, c'est au petit bonheur la chance. Par exemple, au Reciparc de Couem, Mario a pu se débarrasser de ses déchets verts. J'ai téléphoné, ils m'ont dit qu'ils étaient ouverts. On est arrivé à 3h et c'est ouvert. Mais pour faire ses courses, on a parfois de mauvaises surprises. Vous savez déjà ce que vous comptez faire suite à ça? Me diriger dans un autre magasin en espérant qu'il sera ouvert. Ouais. Est-ce que c'est la solution de tout paralyser comme ça? Parce qu'au final, ce sont les gens qui en pâtissent. Une journée particulière où il faut pouvoir s'adapter en conséquence.